Bienvenue sur la saison 1 de cette playlist, cette série de vidéos concernant les turbos, les Knotut que nous propose Trade Republic. Bien déjà, si tu n'y comprends encore rien, je te mets en fiche en haut à droite la vidéo explicative, histoire de bien commencer. Maintenant, rentrons dans le vif. Série de vidéos sans ma petite gueule à l'écran, ça va pas nous manquer. Je préfère filmer mon écran d'ordinateur. Car là, les gars, c'est plus du safe, ça commence à s'apparenter, à s'approcher à du trading. Donc, clairement, je vais me planter. T'inquiète, c'est pas grave, la somme que j'ai mis dessus, j'ai déjà fait une croix dessus, clairement. Et je t'engage à faire de même le jour où tu voudras essayer. Bien, allons-y. Au 9 septembre 2022, mon portefeuille est de 15 335 € à peu près. Et en plus-value latente, je suis à 1369 €. Soit à peu près, grosso merdo, 10% de plus-value. Excellent, me direz-vous. Effectivement, sauf que ce portefeuille regroupe absolument tous mes investissements et pas seulement que mes turbos ou mes actions. C'est clair que si on pouvait dissocier suivant nos stratégies, ce sera peut-être un peu mieux. Mais bon, petit message à Trade Republic si vous entendez. Bien, alors nous allons chercher les turbos. Donc les turbos devraient être tout en bas car j'y ai alloué une très petite somme. Les voilà, il y a déjà les 4 à la fin là. Je t'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Alors ceux-là clairement on va même pas les étudier, ça pue la merde. Je les avais achetés au tout début sans savoir clairement ce que je faisais. Et celui qui nous intéresse au 9 septembre, c'est lui. Le Turbo Infini Best sur Alphabet C. Bon, tu vois, j'ai mis 100 balles sur Alphabet et j'ai mis 100 balles entre les turbos de Broadcom et les turbos de Chevron. Donc je suis à 200 € d'investissement. 205 exactement. Bon Dieu, ça va vite quand même. Faites gaffe à vous sur ça. Actuellement en moins-value, bien évidemment, on va passer sur le broker à un jour pour voir ma performance de la journée. Alors clairement, après une belle chute à l'ouverture des marchés à 8h ce matin, ça remonte tout doucement. Et pour l'instant, je suis en plus-value sur la journée de 0,03%, soit 4 €. Alors pourquoi j'ai choisi un turbo infini sur Alphabet en longue ? Comme tous les débutants du monde devraient faire, je suis allé d'abord checker sur Morning. Si on prend Morning qui est déjà ouvert sur mon PC, on peut s'apercevoir que Alphabet Inc. classe C a un sacré score de croissance de 16 sur 20, non négligeable. On peut voir qu'aujourd'hui, elle se négocie à 109 $ à peu près. Et si on prend son prix sur 10 ans, ça n'a fait que grimper jusqu'à un 150 $ en novembre 2021. Donc clairement, ce qu'elle a fait, elle peut le refaire. Si on descend un peu plus sur Morning, on a son retour sur 5 ans et sur 1 an également. Elle a un retour de moins 24 sur 1 an, mais de plus 136 sur 5 ans. Bien, je pense que la valorisation doit être pas mal. Effectivement, si on regarde sa valorisation actuelle, le prix réel de l'action, la ligne noire, est clairement en dessous de sa juste valeur théorique, la ligne bleue. Ça veut dire que d'après Morning, l'action d'entreprise est clairement sous-évaluée. D'ailleurs, depuis 2017, c'est la première fois qu'elle chute. Bien, c'est ce qui me fait dire que c'est un bon point d'entrée également. Ensuite, si on descend un peu, on a les finances. Et le chiffre d'affaires, il faut avouer qu'il est pas mal. De toute façon, sur Morning, il y a énormément de données, de sa croissance annuelle, sa rentabilité, sa santé, etc. Et si tu ne comprends que dalle, Morning a sorti une chaîne YouTube qui s'appelle Morning France. Tu devrais la trouver assez facilement si tu tapes tout ça dans la barre de recherche de YouTube. Il y a même les actualités, et c'est là que je voulais en venir. Les actualités, quand tu pêches dans les turbos, c'est clairement primordial. Alors moi, avec mon cerveau de débutant, je vais clairement essayer de m'y intéresser un peu plus. Alors c'est assez chronophage, mais bon, il faut bien passer par là. Donc à ce niveau, hop, on bascule sur le site Alphabet.
avec un petit mot de Larry Page, le patron. Bien, si on clique sur investisseurs, on peut s'apercevoir que les news sont là, avec en gros ce qui va se passer sur l'année. Et vu qu'Alphabet est immense et fait partie des 500 plus grandes entreprises largement, ils se doivent d'être transparents à fond. Donc si je clique sur les résultats du deuxième trimestre, tu recevras un PDF avec les revenus. Je ne sais pas si je vais arriver à bûcher tout ça, mais en tout cas, c'est disponible. Bien, revenons sur Trade Republic. D'ailleurs, j'ai juste eu le temps de regarder Alphabet sur Morning que ça a déjà perdu beaucoup. Bref, c'est un peu ça que je veux surveiller. Le long sur Broadcom est en train de gagner. Alors malheureusement, 14 balles 21 et 5 centimes de plus-value, ça sert à rien de vendre car je vous rappelle sur Trade Republic, c'est 1 euro par ordre. Donc en gros, c'est 4 merdes. Soit je les garde un peu en espérant que ça fasse plus d'1 euro, soit je les vendrai à perte. Ils m'ont déjà coûté 4 euros, plus la moins-value actuelle, si je vends tout de suite bien évidemment, plus encore 4 euros quand je vais vendre. Clairement, naze, ne faites pas ça. 15 balles, ça ne sert à rien. Même à mon avis, 100 balles, c'est un peu trop juste. Un peu trop juste, clairement. Disons que 100 balles, c'est le minimum, je pense. Vous me dites si je me trompe dans les commentaires, mais bon, t'enlèves déjà 1 balle pour rentrer, 1 balle pour sortir. Sur 100 euros, je suis pas sûr que ça vaille beaucoup le coup. Donc le minimum, à mon avis, à mettre dessus, c'est entre 100 et 200. Le minimum, bien le minimum. Donc tu vois, les turbos, c'est quand même pour ceux qui ont les moyens de perdre. Tu vois, en parlant de turbo, si on cliquait dessus. Alors, aujourd'hui, il a pris 18%, quasiment 19%. Sur une semaine, 34%. Et sur un mois, c'est là que ça commence à être intéressant. On voit qu'il est bien monté et qu'il est bien descendu également. Va-t-il remonter? Ça serait parfait. Car moi, j'ai acheté le 9, c'est ça? Le 8 au matin. Donc par là. J'ai acheté ici, clairement. Imaginez sur le mois, donc à la fin du mois, on reprend ici. De 32-34% à moins 58%, il y a moyen que je gagne très gros. Et sur 6 mois, comment ça se passe? Tu vois que ça fluctue quand même pas mal, Et qu'en août, le 15 août 2022, donc c'est vraiment pas loin, ce gros coquin avait fait 110%. Damn! Donc clairement, j'ai acheté dans le creux, moi. Ensuite, si on clique sur un an, évidemment, ça change pas parce que le début était de juin. Le turbo a débuté le 22 juin 2022. Et il va crever, clairement, le 31-12-2049. Bon, j'aurai le temps de vendre avant, je crois. Le strike est à 104,73 €. Ça veut tout simplement dire que le sous-jacent, donc Alphabet, la vraie action, le sous-jacent, c'est la vraie action, qui est à 109,64 actuellement, si elle descend jusqu'à 104, clairement, le produit s'arrête et je perds tout. Tout. Donc il faut prier. Prions. Bon, en espérant que ça remonte dans la semaine. Si c'est le cas, si ça remonte ou si ça baisse, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Bien, j'espère en tout cas que cette petite vidéo d'introduction sur la saison 1 des turbos t'a plu. J'espère que tu y comprends un peu plus quelque chose. Pour l'instant, sur mes investissements, je suis en moins-value au bout d'un jour ou deux. Bref, c'est pas très grave. Moi qui voulais faire du day trading, je vais plutôt attendre la fin du mois. S'il y a des soubresauts en bas ou en haut, j'en ferai une petite vidéo, tout simplement. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Je t'encourage à t'abonner s'il te plaît et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu aimerais sur la chaîne. Normalement on devrait bien s'entendre. Allez, ciao les gars!